question qui porte bien du développement aussi de la femme. Dites-nous, comment la femme congolaise peut-elle être un moteur de développement dans une société économique et sociale? Parce qu'on dit qu'on ne peut pas parler femme sans développement, c'est ça. Comment la femme? Le développement dans un pays ne peut pas avancer sans la femme. Parce que la femme est la base même de la société. C'est la femme qui fait tout. Dès les bases, c'est la femme qui enfante l'enfant, c'est la femme qui encadre l'enfant. Là, dans les sociétés où la femme n'est pas considérée, ces sociétés-là n'avancent pas. Dans les sociétés où la femme est minimisée, ces sociétés-là n'avancent pas. Nous avons vu l'exemple que je peux donner au Centrafrique. Il y a eu une femme présidente de la République en transition. C'est la femme qui a mené la paix. Là où il y a la femme, il y a la paix. Il a mené la paix, il a réconcilié les différentes parties et on doit la considérer. Il ne faut pas négliger la femme. Si on néglige la femme, le développement de cette nation, il ne va pas avancer. Le développement d'une nation est basé sur la femme. C'est la femme qui est au centre de tout. Au centre de tout du développement d'un pays ou d'une nation. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Dites-moi, comment la femme peut-elle efficacement lutter contre l'inégalité ici? Vous l'avez dit tantôt, la femme est minimisée, surtout dans un parti politique, au gouvernement, au moment de la prise de décision, la femme ne s'y trouve pas. C'est comme si la femme se laisse décider. La femme n'a pas son mot à dire par rapport aux prises de décision. Dites-nous, comment on peut remédier à cette inégalité ici, si vous pouvez nous aider? Pour remédier à cette inégalité, d'abord j'ai envie de dire que la femme elle-même doit être là où on parle de décision. Il y a également la part du gouvernement. La part du gouvernement qui a mis en place les lois mais qui ne les applique pas. Donc les lois mises en place pour l'élévation de la femme, pour l'égalité de la femme, ne sont pas applicables dans notre nation. Ce sont les autorités. Il faut qu'il y ait une femme, comme nous avons un Premier ministre, qui devrait aussi appuyer ces systèmes-là des inégalités. L'inégalité du point de vue, nous parlons d'inégalité du point de vue professionnel n'existe pas vraiment, mais prendre en charge ou appliquer les lois comme les lois ont été étudiées sur l'égalité des femmes, sur la parité, 50-50, quand on peut nommer qu'on nomme quand même 50. Il y a quand même quelques femmes qui ont étudié, quelques femmes qui ont intellectualisme et qui peuvent faire quelque chose, qui peuvent faire même mieux que les hommes. Aujourd'hui, ici au Congo, la journée de la femme se résume au port de Paris. On l'a vu comme c'était hier, nous rappelons que cette émission est en direct. Aujourd'hui, nous sommes le 9 mars. La journée s'est passée hier. En circulant la ville de Kinshasa, en tout cas les femmes se sont résumées au port de Paris. Que dites-vous sur cette réflexion-là? Elles se disent, c'est une journée, oui, mais il faut seulement porter le pagne, et c'est tout. Que dites-vous sur cette réflexion que les femmes congolaises ont aujourd'hui de cette année? Cette expression de port de pagne normalement, la journée, c'est la journée des droits des femmes. Nous devions être plutôt dans les conférences, dans les sensibilisations, au lieu d'être dans les port de pagne. C'est une idée qui est venue des années passées, c'est resté dans la tête des femmes, mais nous devons remédier à cette situation, que le 8 mars ne soit pas synonyme de port de panne, parce que nous connaissons même des ménages qui sont en conflit à cause de panne. Papa n'a pas acheté les pannes pour son épouse, ça devient un problème, alors que c'est une journée de droit des femmes, où les femmes doivent réfléchir comment nous devons aller, comment nous devons évoluer, comment la femme doit se prendre à charge. Ça devrait être une journée de sensibilisation à la télévision, à la
France, même avant le 8 mars, les autorités devaient passer, sensibiliser les femmes sur ce que c'est le 8 mars. Puisque nous parlons d'avenir, en ce moment, nous sommes en train de réfléchir sur la femme dans 10-20 ans. Quelles sont les actions ou les réformes aujourd'hui que nous pouvons faire sur la femme en prévoyant ces 10 années à venir? Les réformes et les actions surtout. Il ne suffit pas seulement, nous voyons ici au Congo, il y a des réformes, des réunions, des conférences, mais surtout les actions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la femme? Pour la femme, il faut la sensibiliser, pour qu'elle prenne conscience, pour qu'elle se réveille. Parce que les réformes ont été déjà faites. Comme je dis, voilà, ne sont pas applicables. Les réformes ont été déjà faites, mais c'est l'applicabilité qui manque. Pour qu'il y ait l'applicabilité, il faut qu'il y ait également la présence de la femme. Il faut que la femme, l'imprégnation de la femme. Il faut que la femme s'imprègne de ses rôles. Il faut que la femme comprenne que c'est elle-même qui doit jouer ce rôle pour sa relève. C'est elle-même qui doit jouer ce rôle pour qu'elle se présente là où on l'attend, pour qu'elle soit dans les instances de prise de décision. Elle ne viendra pas lui donner un œuf sur un plateau. Elle doit faire des efforts, elle doit se prendre, elle doit se relever, elle doit s'autonomiser. Pour s'autonomiser, c'est elle-même qui doit faire des efforts. Ce n'est pas un homme. L'homme viendra peut-être comme aide, parce que l'homme, dans la plupart des cas, l'homme est égoïste, il veut être seulement lui, qu'on voit que lui, mais la femme elle-même, comme un être humain, comme une créature à la ressemblance de Dieu, doit également faire ses efforts, parce qu'elle en est capable, parce qu'elle a étudié, parce qu'elle a des compétences, les mêmes compétences dans tous les domaines. Elle peut se manifester et réaliser certains progrès et certains projets de la société. Nous n'allons pas nous interniser ici. Pour finir, que souhaitez-vous adresser à la femme congolaise aujourd'hui en ce mois de la femme? Quel message voulez-vous passer à cette femme congolaise qui est marginalisée, qui est mise de côté, qui est sous-estimée? Quel est le message que vous voulez passer à la femme congolaise aujourd'hui? La femme congolaise, je veux qu'elle ne se peigne en chat. La femme congolaise s'élève. Que la jeune fille étudie et pousse ses études de plus loin comme l'homme et la femme. La femme congolaise, on la trouve là où il y a des hommes. Qu'elle soit là où on prend les décisions de ces pays. Pour qu'on la considère, il faut qu'elle-même soit là. Parce qu'on ne peut pas prendre les décisions d'une personne qui est absente. Pour ne pas être absente, il faut qu'elle soit, qu'elle entre aussi dans la politique. Elle fasse la politique comme des hommes. Parce que dans notre pays, pour être considérée, il faut être politique. Il faut qu'on la trouve. Qu'elle ne soit pas comme des marches-pieds, mais quand elle est dans un parti politique, que la femme aussi soit créatrice de partis politiques, ou fondatrice de partis politiques. Les femmes qui ont les moyens doivent faire la partie, doivent créer des partis pour que les femmes s'adhèrent et pour qu'on relève les défis de la terre. Elle doit connaître également ses droits. La femme doit connaître ses droits. Si la femme connaît ses droits, là, elle peut se positionner. Elle doit savoir que la femme a droit à l'éducation, droit à l'expression libre, droit à la propriété, droit au travail égal, salaire égal, droit. Si la femme ne connaît pas ses droits, elle sera marginalisée comme nos grands-mères dans les années passées. En tout cas, la femme doit se lever, la femme doit se mettre en place, la femme doit se donner une position au sein des hommes. En tout cas, maman, nous vous remercions. Merci beaucoup. En tout cas, nous avons été éduqués par cette séance de questions et de réponses. Un dernier message pour nos téléspectateurs, ça c'était pour les femmes en général, mais pour cette session de communication sociale et médias, si vous avez un dernier message pour que nous puissions terminer cette journée en beauté, et surtout que c'est un dimanche. Je ne peux que vous remercier. Merci pour avoir pensé, c'est la première fois que je vois à Saint-Georges une émission comme ça. Et c'est seulement cette année que vous avez organisé la cellule de communication à la paroisse Saint-Georges. Je vous remercie et je vous encourage d'aller à l'avant.
promotion pour Saint-Georges et pour la femme de Saint-Georges. Surtout la femme de Saint-Georges, parce que nous sommes au mois de mars. Merci. En tout cas, chers téléspectateurs, nous vous remercions. Nous remercions maman de nous avoir accordé ce temps de réflexion autour de la femme, autour de la femme, surtout la femme congolaise et ses perspectives. Que voyons-nous la femme? Dites-nous qui est cette femme? On a parlé, on a échangé sur cette femme. En tout cas, nous vous remercions de nous avoir choisis, de nous avoir regardés, de nous avoir suivis en ces dimanches. Nous vous remercions. Et aux prochaines occasions, nous nous retrouverons pour parler surtout de la femme, surtout pour parler de Saint-Georges, parce que c'est la communication sociale Saint-Georges qui est mise en avant, et surtout c'est la paroisse Saint-Georges qui est mise en avant. Restez sur nos chaînes branchées et vous verrez de quoi la paroisse Saint-Georges est capable. Comme dit notre curé, Philippe Lamouké et soit Kamakasi. En tout cas, restez branchés sur nos chaînes TikTok et Facebook. Nous vous remercions et à la prochaine. Bye bye.